Bonjour et bienvenue au module 4. En tant que dirigeant de VOP, l'une de vos plus grandes préoccupations est d'amplifier la portée de votre organisation. Vous voulez engager plus de membres, augmenter les fonds disponibles et faire connaître votre association professionnelle. Vous êtes constamment à la recherche de moyens de vous développer pour avoir un impact plus important. Mais comment pouvez-vous y parvenir? Comment pouvez-vous renforcer le lien de votre organisation avec le monde extérieur grâce à des puissantes stratégies de communication et de networking? Dans ce module, nous passons en revue diverses compétences qui peuvent vous aider à communiquer et à vous engager de manière plus réfléchie et intentionnelle avec d'éventuels membres, des bénévoles, des donateurs, des associations professionnelles et d'autres parties prenantes externes. Tout d'abord, nous soulignons l'importance de pratiquer l'empathie pour adapter votre style de communication à la personne ou au groupe avec lequel vous interagissez. L'empathie permet aux dirigeants d'adapter plus efficacement ce qui est communiqué à la personne avec laquelle ils communiquent. Cela favorise la compréhension mutuelle et des niveaux d'engagement plus élevés. Lorsque les gens se sentent liés, ils sont plus susceptibles de revenir et de recommander l'organisation à leurs amis et à leur famille. La communication fondée sur l'empathie comporte 5 éléments principaux. 1. La compréhension des autres. 2. Le développement des autres. 3. L'orientation vers le service. 4. Tirer parti de la diversité. Et 5. La sensibilisation politique. Pris ensemble, ces éléments permettent de raconter la même histoire à des publics différents avec un ton ou un langage différent. Le storytelling agit comme un connecteur émotionnel centré sur l'humain, entre la VOP et le public cible en déclenchant une réaction émotionnelle pour soutenir l'association par l'adhésion, le bénévolat, les dons ou le partage de sa mission. Le networking ou réseautage est un autre moyen de collaborer et de créer un impact plus important. Le networking consiste à développer des relations professionnelles et sociales qui sont bénéfiques pour les deux parties. Par exemple, les alliances stratégiques avec d'autres VOP peuvent produire une variété d'avantages non financiers pour votre propre VOP, notamment l'accès à un public plus large, des augmentations de productivité, la fourniture de canaux de retour d'informations ou feedback continu et une présence accrue sur le web et les médias sociaux. Le networking n'est pas intuitif et les dirigeants de VOP ne naissent pas en sachant quelles sont les meilleures façons de créer des liens significatifs avec les autres. Un réseautage efficace requiert des compétences particulières que les participants apprendront et mettront en pratique au cours de la session de coaching de cette semaine, notamment des compétences d'écoute active et la préparation à présenter la VOP en moins de 30 secondes avec un elevator pitch ou discours d'ascenseur. Enfin, dans les ressources de ce module, vous trouverez des informations sur ce que l'on appelle les organisations en réseau. Il s'agit de structures organisationnelles composées d'unités coopérantes où les membres se répartissent les responsabilités mais travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Il s'appuie sur de riches réseaux de communication pour établir des relations qui traversent les frontières spatiales et temporelles. Les organisations en réseau accordent la priorité à la gestion de leurs relations économiques et politiques avec d'autres organisations, des fournisseurs, des dirigeants communautaires et les responsables gouvernementaux afin d'accroître leur flexibilité, leur accès aux ressources et leur influence politique. Les dirigeants des VOP peuvent trouver avantageux de gérer leurs associations du point de vue de leurs relations. Le point de départ de la gestion d'une organisation en réseau n'est pas la traditionnelle analyse SWOT, mais la cartographie communautaire qui présente la situation actuelle de l'organisation et les connexions nécessaires. À partir de là, les organisations peuvent soit s'engager dans un partenariat pour une entreprise particulière, soit s'appuyer sur d'autres pour prendre en charge une ou plusieurs de ces fonctions, comme la gestion des médias sociaux, le renforcement des capacités ou le plaidoyer des politiques. Si une VOP abandonne toutes les autres fonctions, à l'exception de sa propre compétence de base, elle peut se concentrer plus clairement sur ce qu'elle fait le mieux, réduire les coûts et augmenter la flexibilité pour répondre aux changements de la demande des évaluateurs. Venez donc nous rejoindre dans le module 4 pour découvrir les principales compétences dont les dirigeants DevOps ont besoin
pour communiquer et travailler en réseau efficacement. Nous avons inclus une variété de ressources, de devoirs et d'activités d'apprentissage. N'oubliez pas de contacter nos co-animateurs si vous avez des questions.